Je suis très fière d'être députée de l'UFDG, membre du FNDC et digne fille de la Guinée de Mamou. Ce que mes collègues viennent de dire, moi j'ai honte. Vous-même de la presse, vous avez honte. La Guinée a honte aujourd'hui d'avoir comme président le professeur Alpha Condé. Un président professeur de tous les droits du monde entier, de tous les droits du monde entier, je le dis. C'est une honte pour nous. Il ne devrait pas nous mener dans ce bateau-là. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour confisquer le pouvoir après 40 ans de lutte. 10 ans de mauvaise gestion. 85 ans comme âge. Il garde le pouvoir là pour qui? Pour son enfant qui n'est pas connu ici? Pour un frère? Pour qui il garde le pouvoir? Ça, c'est la méchanceté, c'est la haine. C'est la haine contre les autres. C'est quoi ça? On devrait tous, aujourd'hui, vraiment se fâcher. Et je sais qu'on est fâchés. La presse, tout le monde, toute la Guinée est fâchée contre le procès. Il n'est pas venu pour ça, pour garder le pouvoir là. Il doit le libérer. Je m'adresse à nos forces de l'ordre. Je m'adresse à nos forces de l'ordre. Nos généraux. Bourama Condé, nous connaissons ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Le général Baldé doit s'abstenir. Et tous les autres membres, les hauts gradés, ils doivent faire doucement. Le pouvoir, c'est pour un temps. Le pouvoir éternel, c'est le pouvoir divin. Ils n'ont qu'à réfléchir un peu. Libérer ce pays-là. Moi, je ne vais pas me retourner sur tout ce que mes collègues ont dit. Ils ont dit la vérité. Mais je vais m'apaisantir sur le fait que, aujourd'hui, le professeur Alpha ne compte que sur l'armée guinéenne. L'armée qui doit défendre la population, sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. J'ai honte aujourd'hui, là où je vous parle, en tant que fille de Guinée. Pourquoi? La Constitution a dit 2 mandats. 2 mandats pour qui que ce soit. C'est pas parce que tu es riche ou bien tu es pauvre. Quand tu viens te faire tes 2 mandats, tu disparais. C'est obligatoire. Ce n'est pas la tête du président qui déplaît à la population de Maroc. C'est que on s'est dit ces 2 mandats. Il faut que les gens mettent dans leur tête, quand tu viens te faire rapidement ce que tu as à faire, et tu disparais de la circulation. Et c'est ce qui va se faire. L'armée doit s'abstenir. Faites relayer cette information, que l'armée doit s'abstenir. L'armée doit être pour toute la Guinée, pas pour un seul individu. Surtout à son âge, 85 ans, veut amener la Guinée dans une nuit noire. Dans une nuit noire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas son fils ici. Il n'a personne ici. Il faut le dire. L'autre fois, Honorable Tati l'avait dit. Au siège, le malheur, son frère, avant qu'il ne prenne le pouvoir, après juste, il est décidé qu'il pouvait peut-être aujourd'hui lui dire, non, Koro, Isabari, Bonindo, Ayemol Bila, Ayam Bila, professeur Yambila, Akana son moamina, Kalkamina, Munakola, Na Deyang, Apadeyang, Atatese Kodu Menkele la Guinée. Il est bara sabise ni lolu soro yem na nyina manan sayala buti ibara 2 mandats ke yem nde fana nyina ni molla boyanyete munna ayam bila mo bata fola ko anti fe ba la Guinée kale di mais ni bara mandat fi la ke le ye boy siden sa mo barena ye élection menke ni élection transparente di sans parti pris ye bebila élection bake mba soro woti ye ke président de abaraba afade na 2 mandats ke ay boy an kalon bi jankalo min bonte ko virus corona pour faire kafisa odigo parce que virus o ni ka quotidien aifa ni mason ibolol makola ye hygiène ke aifa mais ale bara l'armée ta wole molta la bi kalfa andol mamun nafa ninte l'armée la kosobe béret rouge force spéciale sniper wol beye mamu plus de 50 pick-up wol be sini mamu munakola
pour une simple élection. Pour une simple élection, ça c'est une honte. C'est une honte aujourd'hui pour les Guinéens. Et de l'intérieur et de l'extérieur. Ça c'est pas bon ça. Abara Kodjouke, Hante, Adissa conseil là, virus minaninte, mine moltro là. Ni ka France ma fenendi, ni ka Italie ma fenendi, ni ka Allemagne ma fenendi. Beye bon kono moma te bola. Allez à fond, comme moi les bois les voter, al baba on la sine. Vote ke aya fo non nya fe sine virus baradom abara meni memina aya ke Ebola code aya mbila aya farana vraiment aya fait que aya nyonyo aya bo pouvoir maintenant par la grande porte akana son bola par les persiennes. Donc ninkumara haya labe molu la Guinée molu e Conakry kabo Conakry haka wazere kuri forela yomu mbara fo be mo kana voter. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon, non? Pour tout le monde. C'est bon? Bonjour, honorable. Oui, bonjour. Alors, honorable Cheikh Baldé, nous sommes là avec l'ensemble des députés de la région de la baie devant le sécos de la baie qui est fermée ce matin parce qu'au début, il y avait eu des installations. Et quelles sont vos réactions d'abord par rapport à la fermeture de la salle du sécos ce matin? Merci bien. D'abord, je rappelle que ce sont les députés des régions de l'Abbé et de Mamou, mais ce sont des députés de la République. Nous qui sommes là, nous représentons l'ensemble des autres députés qui ne sont pas là et qui sont contre le coup d'État constitutionnel prévu après-demain, dimanche 22 mars 2020. Oui, vous le constatez aisément, c'est que depuis hier, nous avons demandé, comme d'habitude, aux responsables du sécos de l'Abbé. Nous leur avons annoncé qu'on allait organiser ici une conférence de presse. On était d'accord. En tout cas, les dispositions avaient été prises pour que ce matin, à 10 h, que nous soyons dans la salle et que nous puissions commencer cette activité-là. Mais à notre grande surprise, le responsable du sécos nous a informé vers 9 h que les autorités lui ont dit que cette activité ne pourrait pas se tenir ici. Nous avons insisté. Moi-même, j'ai appelé le directeur préfectoral de la jeunesse. Monsieur Younousa Baldé, qui est là, a également appelé le directeur préfectoral de la jeunesse, qui nous a promis qu'il allait prendre toutes les dispositions pour que nous puissions être dans la salle. Mais malheureusement, quand la délégation est arrivée, nous avons constaté que le sécos est barricadé, alors que c'est une maison d'abord des jeunes. Ça appartient à tout l'Abbé. Nous avons tenu ici plusieurs activités politiques, nous-mêmes et avec les leaders de l'UFDG et beaucoup d'autres partis politiques. Tout le monde sait, le RPG, c'est souvent ici qu'ils se retrouvent pour échanger, développer des stratégies et même distribuer des gadgets. Donc ça ne nous surprend pas tellement parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec un État déliquescent, nous sommes avec des administrateurs territoriaux suffisamment irresponsables qui sont en train d'accompagner aveuglement M. Alpha Condé dans ce projet de coup d'État constitutionnel et ce sont des gens qui piétinent et cassent tout sur leur passage. Mais que cela nous tienne. Vous avez vu des députés de la République qui sont venus de Pita, de Dalaba, de Mamou, de l'Abbé et de partout. Nous avons décidé de montrer à l'opinion nationale et internationale c'est quoi la vraie face de ce gouvernement que nous avons en face de nous, c'est quoi la vraie face de tous les administrateurs territoriaux. Eh bien, nous allons tenir notre conférence de presse ici, dans l'enceinte du sécos, pas à l'intérieur de la salle, mais nous n'allons pas partir ailleurs. Le monde entier comprendra ce qui se passe. Question? C'est par rapport à quel est l'objectif de cette conférence? Très bien. Écoutez, nous parlementaires, membres du groupe libéral-démocrate, avons décidé de tenir cette conférence de presse ici à l'Abbé pour nous adresser à l'opinion nationale et internationale. Nous avions de par le passé, de la façon la plus officielle et la plus solennelle, marqué notre désaccord par rapport aux velléités de M. Alpha Condé, de tripatouiller notre constitution, de présenter de façon illégale un projet de nouvelle constitution parce que ça ne repose sur aucune base légale, la loi ne le permet pas, mais également le scrutin législatif prévu qui a violé systématiquement la plupart des articles du code électoral. Aujourd'hui, quand on se réfère au fichier électoral du pays, toutes les organisations internationales spécialisées en matière de conduite de processus électoraux ont dénoncé avec véhémence. Il y a eu d'abord l'opposition guinéenne, il y a eu l'Organisation internationale de la francophonie qui a accompagné la Guinée depuis les années 2010, il y a eu également les experts de la CEDEAO. Mais à tout cela, le gouvernement, l'État a fait la sourde oreille pour nous conduire vers ce chaos.
C'est ce qui fait que nous, parlementaires, nous avons décidé d'appeler la presse pour nous adresser à nos populations. L'objectif fondamental aujourd'hui, c'est quoi? Nous n'allons pas entrer dans toute l'historique, dans tous les détails. C'est comment empêcher la tenue du double scrutin référendaire et élections législatives après demain dimanche 22 mars. C'est de dire à toutes les populations de la Guinée, particulièrement de cette région-là, de l'Abbé, de la région de Mamou, de ces deux régions particulièrement, de s'abstenir d'aller aux urnes le 22 et d'user de tous les moyens légaux pour empêcher la tenue de cette mascarade. Parce qu'une fois encore, les légalistes, c'est nous. Les légalistes, ce sont les populations. Les légalistes, c'est ceux-là pour lesquels on est en train de violer les droits. Et les fauteurs de troupes, nous rappelons une fois encore, ce sont ces gouvernants, ce sont ces ministres, ce sont ces gouverneurs tapis dans l'ombre qui sont en train de violer de façon systématique toutes les lois de la République. Dis-je, la Constitution, les lois électorales, la loi sur la CENI, le code de conduite des forces de défense et de sécurité. Nous voulons rappeler qu'aujourd'hui en Guinée, à l'instar des autres pays, nous sommes dans un contexte universel de coronavirus, de pandémie. La Guinée est touchée. Il y a des pays qui ne sont pas touchés, qui n'ont connu aucun cas, mais qui ont décidé de surseoir à toutes les activités qui peuvent regrouper au-delà de 10 personnes. Quand on sait qu'en Guinée, pour le scrutin, Maître Kébé, dans sa farce électorale, nous dit que le fichier actuel qui sera utilisé pour dimanche, c'est 5 300 000 personnes. Et quand on sait que pour un bureau de vote, c'est un minimum de 500 personnes, 600 personnes qui vont s'aligner, ça voudrait dire tout simplement que notre gouvernement ne se préoccupe pas de la santé de la population, ne se préoccupe pas de la vie des Guinéens. Ils n'ont aucun respect pour le peuple de Guinée. Deuxièmement, vous savez que ce sont des scrutins nationaux, les législatives, le référendum. M. Alpha Condé a dit que non, que la constitution du 7 mai 2010 a été validée en catimini. Aujourd'hui, les Guinéens de la diaspora, de façon illégale, vont être exclus de ce vote-là. Nous avons 25 ambassades et consulats qui devraient voter, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, d'abord qui ont été exclus pour le recensement dans la plupart des pays, et aujourd'hui ils seront de façon illégale exclus de ce vote-là. Ils ne vont pas voter, mais compte tenu de tout ça, et malgré tout ça, ils ont décidé d'aller à ces élections-là. De l'autre côté, qu'est-ce que nous sommes en train de constater? L'éducation de notre pays est malmenée depuis 4 ans. Il y a des revendications sociales partout. Au lieu, en tout cas, de donner une suite favorable aux revendications sociales qui concernent l'ensemble du peuple de Guinée, parce que quiconque n'est pas enseignant a un enseignant ou bien a un élève. Mais ce n'est pas ce que le président fait. Ce qu'il fait, c'est d'attendre 48 heures de la date du scrutin pour donner 20% encore aux forces armées, pour dire qu'il banalise, qu'il piétine l'éducation et qu'il met l'argent au niveau des canons. Parce qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, la gouvernance de M. Alpha Condé, le fait de vouloir perpétuer ce pouvoir-là ne tient que par les forces de défense et de sécurité. À l'instar de notre président, qui a lancé un appel républicain aux forces de défense et de sécurité, nous, députés, ici réunis, vous avez des membres de la commission de défense et sécurité, honorable Tata et honorable Jessira, vous avez le vice-président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, vous avez Adjawa qui est de la commission santé, et moi-même membre du bureau de l'Assemblée nationale. Nous lançons un appel solennel aux forces de défense et de sécurité. C'est qu'elles ont refusé à leurs collègues et homologues, le capitaine Dadis Camara, qui avait pris le pouvoir et qui a constitué le CNDD, qui a voulu rester de façon illégale. Les militaires ont repris le pouvoir pour le passer à M. Alpha Condé à travers des élections dites démocratiques. Nous leur demandons d'être du côté du peuple pour empêcher que se tienne en Guinée un coup d'État constitutionnel. Nous allons leur dire que les 20% ne leur permettront pas de se soigner correctement. Les 20% ne leur permettront pas d'envoyer leurs enfants au Sénégal, au Maroc ou aux États-Unis pour étudier à l'image de ces vautours qui sont en train de sucer la Guinée.
qui veulent perpétuer M. Alpha Condé juste parce qu'il est en train de drainer nos mines, de drainer la bauxite, l'or et le diamant, des comptes alimentés à l'extérieur du pays pendant que le Guinéen tire le diable par la queue. Qu'on nous met fa la hollude. Ko wondema ka région Labe et Mamou no hedditi ben fo holliri non e nder leydi ndin wondema jama on ɓay ko menen ɓe suɓi ha fewno ɗo ɓe hikkini yeeso ko yowtay inde maɓɓe men andini ɓe communiqué ko général Boureyma Condé waɗi kon ko nul et de nul effet. Communiqué ko général Baldé waɗi kon ko nul et de nul effet. ɓaraki e saria men andintini jama on hina hundu ko finkari ndin hulɓini men andintini jama on hina kanon on hulɓini hina teni on hulɓini ko saria on hulɓini kulol ko ɗon duwa ɓarade ka saria goɗɗo laamoto leydi ndi fannama himo tippe saria on donc aray menen député ɓe tummodirɓe ɗo ɓen min torike jamaji ɗin e nder leydi lagine ndi fof min tintinike fi Labe fi Mamou fi Dalaba fi Pita fi Mali fi Leluma fi Kubia fi Tougué fi Koundara fi Gawal bref leydi ndi fof zone spéciale Conakry Haute Guinée Forêt Basse-Côte wondema e dimanche yoɓe hollu professeur Alpha Condé hina fi woote fewndi lagine ɗo yoɓe hollu professeur Alpha Condé o okkaka leydi ndin haray komin toriɓe wondema ko wota gooto immo innano yawde wotoya ɗimmitel mum yoɓe rew kalama pehe ɗe saria on newni par ce que article 21 on ka constitution no wi no yanani jama on dartagol jaggu awa ko jaggu fewndin ɗen yo jama on immo darto o jaggu ngun hara wote ɗen laataki min humpitike noon wondema hiɓe faala ɓarorde maire ɓen ko teddungal maire ɓe wotanaɓe ɓen ko seni on organisata woote en nani Labe ɗo e Pita e Nokkeli Buy e Mamou e Dalaba wondema yeeso ɓen ka démembre manji démissioni si ɓen démissioni sous préfet jo wi ko kañum wotinta maire jo wi ko kañum wotinta hara e ndan puccu ndan kolla yoɓe andu woote ko fi jama on min andintina honɗum kanko gouverneur Labe gouverneur Mamou préfet ɓe préfecture ji hedditiɗ ɗin wondema jama on hulali hulata menen ɗo fof no fanɗimo ala heɓude appel anonyme min warete min hirsete min soppete ɗum no rewana men ka fallo noppi ga min nanata ɗum min hulata ɗum min ɗenƴotako ɗum temedere capannayo ɗimmoɓe amen no waali si sa yamen on hewti menen kadi min yaayi yoɓe andu men iwataka cuuɗi amen ko ton min woni si ɓe yahanay men ko ton si ɓe waroyay men ko ton haray min andintiniɓe wondema ƴettugol dadditi dari ilay force spéciale ha e sniper addana jama on jama lagine on ɗenƴotako ɗum si Allah won newni jaaɓi haray ɓay hina min tu yewtata mi jonnitay ɗimmoɓe am ɓen kamɓe kadi ɓe watta ɗon kono noon meɗe weltani pression e ɓay hiɗon tambiti fota fino démocratie on pour tañiɗirde nder leydi. Vous revenez un peu en français par rapport à la déclaration du général Baldé et de M. Boureyma Condé. Oui, ce que nous disons, c'est que nous, élus du peuple, nous fustisons avec la dernière énergie les déclarations incendiaires du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et les propos du haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Baldé. Nous leur disons que la force ne réside pas dans le canon, la force ne réside pas dans la tenue, la force réside dans le respect des textes légaux et réglementaires. Une fois encore, ce sont eux les fauteurs de troubles, ce n'est pas le peuple souverain de Guinée qui tient à préserver sa constitution. Soit disant qu'on allait les vendre à 5 000, à 25 000, à 10 000. Donc ces sacs de riz, ces bidons d'huile, on les a vus hier à la télé. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu pour Corona, mais c'est quelque chose qui était prémédité pour la mascarade qui doit avoir lieu maintenant. Donc il faut que chacun sache que vraiment, on ne veut plus qu'on nous donne du riz, on veut savoir comment avoir le riz pour nous-mêmes. Donc je demande à la population de la Basse-Guinée, surtout ceux qui sont au niveau de Conakry et ailleurs, d'éviter ces sacs de coronavirus là, parce que le riz qui est arrivé là, le ministre même a dit que c'est du bon riz, c'est pas du riz périmé. Donc pourquoi il l'a dit? Parce que tout ce qu'ils disent, c'est le contraire de ce qu'ils voulaient dire qu'ils disent.
Donc le riz qu'ils ont envoyé ici, ils n'ont qu'à nous laisser travailler nos différentes plaines et avoir notre alimentation conséquemment. Parce que s'il y a une bonne gouvernance en Guinée, on peut vraiment nous autosuffire et exporter des denrées. Donc le riz qu'ils ont envoyé, soi-disant, c'est pour préserver. On a eu une réserve de 6 mois. Ce riz était préparé pour autre chose. Et depuis qu'on a parlé des élections là, ils étaient en train de chercher à envoyer des bateaux. Sinon, un bateau ne peut pas venir ici avec Corona. Donc vraiment, je demande aux populations d'éviter ce riz. Et je remercie encore une fois la presse qui est vraiment républicaine et qui est en train de défendre la démocratie. Je vous remercie. Pas d'élection le 22 mars. 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 Vive le FNDC. 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 Le peuple vaincra. Le peuple vaincra. Le peuple vaincra. Il vaincra. Le peuple vaincra. Il vaincra. Merci d'abord la presse et ce auditoire. Il ne me reste plus qu'à remercier surtout toutes ces institutions internationales qui ont été conséquentes avec elles-mêmes. Il est inadmissible pour un pays, pour des chefs consciencieux, d'insister et de persister à aller jusqu'au bout d'une élection aussi importante sans l'OIF, sans la CEDEAO, sans la communauté internationale, sans l'Union africaine, sans l'Union européenne. Ça, c'est quel genre d'élection nous faisons face. C'est malheureux pour la Guinée. Mais le bonheur que la Guinée a eu, la chance que nous avions eue, c'est parce que M. Alpha Condé n'a eu ce pouvoir seulement pendant sa vieillesse, parce qu'il est au 3e âge. Je dirais quoi à mes compatriotes? Qu'ils soient ici, qu'ils soient ailleurs, il faut refuser. Il ne faut pas accepter ce putsch constitutionnel. Il faut refuser. S'ils veulent, ils n'ont qu'à débarquer même des militaires de l'étranger. Ils ne pourront pas barrer le chemin des Guinéens. Nous sommes déterminés et nous irons jusqu'au bout. Pas de question que Alpha Condé ait son 3e mandat dans ce pays. Je demande aux différents ministres qui sont aujourd'hui autour d'Alpha Condé d'emboîter le pas des 3 premiers dignes fils de ce pays. Je veux parler du ministre Cheikh Sako. Je veux parler du ministre Baldé. Je veux parler du ministre Gassama. N'acceptez pas que Alpha Condé ait la chance de broyer les Guinéens. N'acceptez pas que ce plan, que ce clan qui est là aujourd'hui, en train de piller le pays, continue à le faire après 10 ans. Dites-moi, ça a donné quoi aux pauvres Guinéens? Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Et ça ne donnera absolument rien. Je suis témoin oculaire de quelque chose. Je suis membre de la sécurité, défense et sécurité. Membre de la commission défense et sécurité. Je sais combien de milliards ont été défalqués pendant ces 6 ans, au cours desquels je suis resté au sein de cette Assemblée nationale, sous prétexte que c'est pour des formations. Aujourd'hui, tout militaire, tout gendarme, tout policier, s'il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'ils défalquent l'argent de leur poche. J'ai posé la question une fois à monsieur le ministre, avec tous ces milliards, combien de militaires, combien de gendarmes, combien de policiers ont-ils été évacués ici pour des soins médicaux? Il n'a pas pu me donner une réponse. Tout ça la prouve à suffisance que ça ne marche pas. Ils n'ont fait que s'enrichir. Aujourd'hui, leurs enfants sont à l'extérieur. Ils sont en train d'acquérir des formations souhaitables. Nos enfants sont là. Depuis combien d'années? C'est des problèmes au sein de l'éducation. Évidemment, ça ne me surprend pas
Quand c'est un Sangaré qui est à la tête d'une institution, ça ne me surprend pas. Il a été ministre parce qu'il est militant, servant, fervent du RPG en Carciel. Ce n'est pas parce qu'il mérite. Il y a des cadres au RPG. Moi, je ne dis pas d'aller chercher des cadres ailleurs. Mais de grâce, il faut que Alpha Condé... Il fallait que Alpha Condé réfléchisse un peu sur son passage. Quelqu'un qui s'est battu pendant 50 ans. Il a été président, nous sommes à la 10e année. Il ne lui reste plus que quelques mois. Et qu'il le sache, qu'il l'accepte ou pas, il s'en ira après son mandat. Ce putschiste constitutionnel ne verra pas le jour. Je demande au peuple de Guinée, je demande aux Guinéens, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger, barrons le chemin Alpha Condé et à son clan. C'est l'unique façon pour nous libérer de cette dictature. Moussa Falama la Guinée, ben surtout sur ce Guinée. Inato Alpha Condé na findi mangera. Ha wonna nambare na kanko anu fitine na kanko yiki. Akana sembe soto. Ala nun la Guinée. Na kan Falama wobe. Wonto lansa na konte bamba. Afindine wombe mange fanyira. So ce Guinée na lansa na konte bari. Lansa na konte na siga. Dadis na fa. Sorry nan dadisra. He kene dadis buji nambare modele so wonyira go. Anu sorry bangala ngenu na yira. Kene la Guinée kato ke liro na ke. Ena ga wa na na ba fe amulama. Dadis aline amulama. Ana amulang. Awaji fe na kan faya. La Guinée na ka tin. So ce Guinée mbara wa makhani mbara belega sam kobera. Wo Guinée donga e biri Mali. Waga mugoma tinka, waga fala bugo be wasora mundun karam. Wabu seraba ala ko la sara konte ka findi wombe mange fanyira. Wonga Alpha Condé ra bira bogi wo bara bamba bara wo fariqin. Won tangine na Alpha Bamba abara wo fariqin. Wonga fara bira ka Alpha findi be mangera wo mbara toro. Ala ka wonna tanganama Alpha Condé ka siga kelide. Alpha Condé ka siga kelide Allah ma sallela sena mosali. Bravo. Une grande manifestation du FNDC, l'heure est grave. L'heure est grave parce que l'avenir de la Guinée se joue entre samedi et dimanche notamment. Je ne reviendrai pas trop sur ce que l'honorable Sellou Baldé a dit. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes les vrais représentants de la population de la région. L'appel que nous allons lancer, c'est que le combat qui a été mené jusqu'aujourd'hui, il doit être poursuivi et terminé. Ce régime est en décadence et c'est la fin. Nous savons comment la fin des régimes arrive et nous avons tous les prémices aujourd'hui. Donc, le peuple, la population de Guinée, principalement la population de la région, spécialement les populations de Pita, je lance un appel. Pita a toujours été à l'avant-garde de toute la lutte en Guinée pour l'émancipation de ce pays-là. Alors c'est l'occasion pour moi de demander à tout le monde encore une fois de défendre la République par le refus du coup d'État constitutionnel qui est en train d'être organisé par le régime d'Alpha Condé. De toutes les façons, aujourd'hui, nous sommes forts. Nous sommes forts de l'appui de la communauté internationale. Toute élection qui va sortir dimanche, nous savons que nos populations ne vont pas voter. Ils vont inventer des chiffres, mais ces instances qui vont sortir dimanche, si jamais ils arrivent à sortir un score, ces institutions ne seront pas reconnues par la communauté internationale et par la communauté nationale. C'est pour dire que nous allons droit au mur avec ce qui est en train de se passer. Nous allons droit au mur, personne ne va nous reconnaître et nous aurons une crise post-électorale extraordinaire. Je salue toutes les bonnes initiatives aujourd'hui qui viennent même de l'intérieur du RPG. Des gens qui pensent que la raison doit revenir pour sauver ce pays. Aujourd'hui, on est à une guerre internationale sur une maladie coronavirus. Le souci de tout homme responsable aujourd'hui, c'est de préserver la vie de ses citoyens. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. En France, ils ont annulé le deuxième tour. Tous les pays ont fermé toutes leurs frontières et tout. Aujourd'hui, nous, ce qui intéresse Alpha Condé, son régime, c'est comment faire vite en catimini, organiser une phase électorale et dire bon, après c'est fini.
Mais en attendant, c'est quoi le sort des populations guinéennes? Mitorike Djama, Foutao, Djama Pitao principalement, et Djama la Guinée, il faut pour empêcher la mascarade électorale du 22. Nous avons la vérité avec nous, nous avons la loi avec nous. Donc, wata goɗɗo hulu, goɗɗo yata tawte, tawe en élection, goɗɗo empêchai, jama on faut immoto daro fino empêchera on mascarade électorale. Merci à vous et d'abord je vais commencer par vous saluer et saluer les efforts que vous êtes en train de mener pour la défense de la Constitution. Je demande, à l'instar de mes homologues qui ont parlé ici, à la population de la Guinée de se lever comme un seul homme pour empêcher la mascarade électorale au niveau de notre République. Alpha Condé, il est encore, pour quelques mois, le président de la République. Mais il n'a aucun souci pour la préservation de la santé de cette population qui est là, les Guinéens. Il veut, comme il a éliminé certains physiquement, il veut encore éliminer toute la population de la Guinée. Je suis membre de la commission santé de l'Assemblée nationale. Coronavirus est là et c'est une calamité internationale. Tout le monde a pris des dispositions par rapport à cette pandémie qui est en train de ravager la population. En Guinée, nous avons vu le circuit de cette dame qui est venue passer devant combien de structures de santé pour chercher à se faire détecter. Qui sait le nombre de contacts qu'elle a pu avoir? Personne. Alpha veut cacher cette situation et demander à ce qu'il y ait cette mascarade électorale en catimini pour que lundi, ils disent vraiment la Guinée aussi, à l'instar des autres pays, va empêcher. Maintenant, on va prendre des dispositions pour que les gens restent confinés dans leur domicile. Ça, c'est l'objectif de Alpha Condé. Ça ne marchera pas. Il n'y aura pas d'élection. Et je demande à toutes les populations, et d'Alaba, ma préfecture, on a été parmi les premiers à dire non. Vous savez combien de fois les gens de Dalaba se sont levés pour empêcher la dernière fois ce qui s'est passé à Dalaba. On est premier. Et être premier, c'est une chose, mais se maintenir premier, ça aussi, il faut vraiment mener le combat. Donc je demande à tous les citoyens de Dalaba de se lever comme un seul homme pour dire non à cette mascarade électorale. Et encore, ce qui est encore bizarre et ce que Alpha Condé et Salif Kébé veulent organiser, ils disent qu'ils veulent regrouper les différents bureaux de vote. On dit que mettre 500 personnes dans un bureau de vote, c'est une chose. Les gens vont se regrouper, 500 personnes et plus. Maintenant, on va regrouper tous les bureaux de vote des différentes communes en un seul endroit. Et on aura combien de milliers de personnes qui vont se retrouver là? Donc, une autre facilité pour mettre les gens encore dans les problèmes de coronavirus et autre chose. Parce que quand les gens vont se regrouper, des milliers de personnes, combien de personnes vont être contaminées s'il y a un cas positif dans ces zones? Donc, Alpha Condé vraiment, comme on le sait, Al-Bala ou la Guinée, non. Donc, il y a une tori jama la Guinée, on kalaka woniri, puis autre qui imo, il n'a gasata, la tatako, élection dit, koko, et puis donc mascarade électorale, la tatako, kamede, la tatako, nous qui est livré. Les gens de l'extérieur qui béton, ils n'ont pas votata, mais sans sac, le lifi. Donc, il faut pour d'adito en darore, salo den lundo. Et ngari halabe, qui est marise cosmego. Hono gouverneur indi tay natay suudu meɗen fi wadgo conférence ndar ka tadi en yaasi ina yurmede ni fi hon sina ɗum himo wawno accude naate nder ga par ce que haala joguiɗen jogaki ɓuuren jogaki kaaƴi kon ɗum o innanta natta nder ɗon donc hara koye ɓeyditude darago dankaranno salo ɗen mascarade électoral o laato gasata